Mes amis, mes frères, mes sœurs, mon Dieu, si nous sommes tous réunis dans cette synaglise, c'est pour célébrer la victoire de l'amour à travers l'union de Jésus, le fils du patron, et de Chuck Norris, le père du patron. C'est l'union sacrée de la beauté et de la force. Hier encore, garçon fragile et sensible qui déambulait en peignoir dans les rues de Bethléem, accompagné de ses 12 gardes du corps pour aller au club de muscu. Et aujourd'hui, quel bel homme, que de chemin parcouru. Oui, hier encore, dans une petite rue de Casbah, au milieu de Gaza, petite brune enroulée d'un drap court autour de moi. Non. On fait chier nous écrire des textes, merde. Ses yeux remplis de pourquoi cherchent une réponse en moi. Et aujourd'hui, Chuck Norris. Si tu crois que ta vie, hélas, n'est pas un problème pour moi. Alors, Marion, Jésus et Chuck, n'est-ce pas une putain de victoire de l'amour? Oh oui. Oui. Merci. Oh Chuck, quel bel homme. Ce corps que l'on dirait taillé dans de la viande de Stallone. Ce regard droit, ce sourire délicat de l'homme habitué à mâcher sa canette quand il a fini son coca. Et le brushing de MacGyver, s'il avait été comptable. Au Muscu Club de Bethléem, il nous faisait tous craquer avec ses petits yeux rieurs, sa fesse ferme et son verbe précis. Toujours droit dans ses Santiago, Chuck séduisit Jésus par son intégrité et devient vite le 13e apôtre. Dernier membre entré dans le cercle de Jésus, et aujourd'hui le premier. C'est dégueulasse. Les premiers seront les derniers, on s'en fout. Ça passe aussi par là. Oui, mes sœurs, Jésus n'était pas différent de vous. Entre tous les membres, il a choisi le plus droit. N'est-ce pas une putain de victoire du mal sur le bien? Alors, mes amis, nous allons à présent unir ensemble, beau pléonasme, Jésus et Chuck dans le saint mariage, à cause qu'il n'y a pas de raison que ce soit toujours les autres qui subissent les conséquences de ce truc. N'est-ce pas une Marie-Madeleine de victoire des hommes sur les dieux? Il fallait qu'elle monte au cerveau, celle-là. J'ai pas compris. Aussi, dans pas longtemps, toi, le chevelu, et toi, le tas de muscles méchant comme un pou, serez bientôt époux. Cet état qui représente l'union mystique de Christ avec son Église et un régime fiscal intéressant. Toi, Jésus, dans ton peignoir de lin, et toi, Chuck, dans ta robe immaculée. Non, ne soyez pas surpris, après tout, le mariage n'est-il pas un Chuck en blanc? Ouais. Nous allons à présent procéder à l'échange des vœux. Ah. Jésus, vous avez choisi Chuck. Vous avez choisi ces mots pour Chuck. Et le prêtre, il est où? Ce qui est bien, c'est qu'après, on peut faire un montage. Oui. Donc Jésus, vous avez écrit toi, mon toi. Toi, mon tout, mon toi. Je suis indignée. Prends un petit poisson, glisse-le entre mes jambes. Il n'y a pas de raison pour se tirer la langue. Ne me regarde pas comme ça tout de travers. Qui fait le premier pas pour s'aimer à l'envers? À présent, Chuck, vous allez passer à la lecture des vœux pour Jésus. Je t'aime. Je t'aime. Comme un fou. Comme un soldat. Comme une star de cinéma. Je t'aime. Je t'aime. Comme un loup. Comme un roi. Comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Merci. Ça sature un peu. Oui, ça sature. Merci, Chuck. Merci. Ta gueule.
Devant toi, Seigneur, voici ces deux grandes personnes qui se présentent pour former entre elles cette sainte union. Si quelqu'un peut prouver qu'il y a quelque juste cause à ce qu'elles ne puissent être légitimement unies, oui, si quelqu'un veut faire le malin en dépit du prix grotesque de ce genre de cérémonie ennuyeuse, qu'il le dise maintenant, ou qu'on rigole un peu en les voyant se faire démolir par Chuck, ou qu'il se taise à jamais s'il veut se faire réinviter la prochaine fois pour bouffer à l'œil. Quant à vous, Chuck et Jésus, je vous somme et vous adjure tous deux, comme vous en devez répondre au jour du jugement où les secrets de tous les cœurs seront manifestés, si l'un d'entre vous connaît quelque empêchement à ce que vous puissiez être légitimement mariés, de le déclarer maintenant. Faites pas les cons, car soyez bien assurés que s'il y a des personnes qui sont unies contrairement à la parole de Dieu, leur mariage n'est point légitime. Songez au jugement de Dieu, au purgatoire, à ce moment où l'on lira vos mails secrets en public, où l'on divulguera à tous votre historique des sites que vous surfâtes sur Internet, où vos lettres d'ado ridiculement lyriques seront jetées en pâture à un groupe de vieillards hilars et néanmoins inquisiteurs, où l'on visionnera avec jubilation vos premiers émois solitaires sous les draps, où l'on confrontera vos prétentions morales à la réalité de vos actions, quand vous mentiez à la grosse Lulu sur l'étendue objective de son charme, pour vous la taper discrètement en hâte sous une porte cochère. Ou bien que Dieu le Père, ce voyeur compulsif qui voit tout, exhibera sans pudeur à la foule ravagée par des rires sadiques ces vidéos où vous enfermiez trop longuement dans les toilettes du collège. Oui, songez à ce jour du jugement dernier, ce grand bizutage d'entrée au paradis où Dieu, plein de miséricorde et néanmoins taquin, vous accueille en vous humiliant préalablement dans un endroit que vous n'avez pas choisi, avec des gens qui ont si peu péché et pécho, qu'ils en sont mortels d'ennui et qui seront vos colocataires pour l'éternité. On rappelle par ailleurs que le paradis n'est pas un endroit mixte, sauf pour les gays, exprès pour faire chier. Songez bien à tout cela et ne vous foutez pas de sa gueule en vous promettant fidélité légèrement. Aussi, je vous demande, Jésus, voulez-vous prendre ce républicain épais pour époux et vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans le saint et pénible état du mariage? Voulez-vous l'aimer, le chérir, l'honorer? Tu parles d'honneur, ou à la limite d'honneur sauce caisse blanche, sauce blanche, c'est vraiment dégueulasse, pardon. Voulez-vous le garder dans la maladie, herpès inclus, et dans la santé? Et, renonçant à toute autre créature bandante, voulez-vous vous attacher à lui seul, tant que vous vivrez tous deux, même dans un ennui parfait, et tandis que vos capacités respectives de séduction ne feront que diverger, et que vous n'en finirez pas de voir en l'autre rien qu'un empêcheur de niquer n'importe qui à tout va, et que vous accumulerez des rancœurs définitives et réciproques, et que vous vous en vengerez fourbement et petitement chaque jour que Dieu fait en se marrant, tout en prétendant vous aimer, par peur de la solitude glacée qui menace et se fera inextricablement plus précise à mesure que les effets de l'âge et l'infamie d'un quotidien routinier dévastateur laboureront vos visages des rides affreuses de l'acrimonie faites caractère et marqueront irréversiblement vos physionomies vaincues jusqu'à l'écœurement, faisant dire en passant douloureux vous croisant « Quelle triste mine! J'espère que je ne finirai pas ainsi que la méchanceté et l'envie qui auront fait leur lit dans votre noir regard haineux qui fera fuir S'il te plaît, une virgule. qui fera fuir à jamais cet amour-là qui vous aurait sauvé, cette espérance même de pouvoir un jour renaître dans l'amour d'une belle âme faite pour vous, enivrant de salut, comme l'idée du printemps prochain pour le condamner à mort en hiver. Mais il sera trop tard, fallait réfléchir avant de dire oui. Jésus et Chuck. Perso, je pense que c'est une connerie.
Mais vous pouvez encore dire non en dépit de l'énormité des sommes engagées pour engendrer cette cérémonie anachronique, de la pression sociale et des attentes stupides de tous les invités qui prétendent vouloir votre bien, mais qui se foutent bien de votre bonheur réel et trouvent le temps un peu long jusqu'au vin d'honneur. Et après tout le pognon qu'ils ont mis dans une liste de mariage qui frise la pornographie consumériste, alors, Jésus, voulez-vous prendre pour époux l'autre, là? Oui, je le veux. Vous êtes sûr, vous voulez pas appeler un ami? Certes, il est riche, il payera pour vous. Et vous vous dites, ce pou de républicain, époux, épais. Mais enfin, alors? Oui. C'est oui, vous êtes sûr. Bon, même dans l'erreur, vous êtes beau, et je vais quand même vous laisser mon numéro au cas où. Vraiment, c'est sûr, alors. Bon, belle connerie. Et vous, Chuck, pareil, l'époux, la fidélité, être monocule à vie, tout ça, oui? Oui. It's a fucking yeah. It's a fucking yeah. Bon, bah, dans ce cas, je me vois un peu forcé de vous déclarer mari-époux, pour le meilleur et pour le pire. Bravo.